Maïté, bonjour. Bonjour Florence. Maïté Katana, on se connaît donc on va se tutoyer comme d'habitude. Tu es une dirigeante, tu as réussi dans les affaires et tu as un fonds d'investissement privé où tu accompagnes un certain nombre d'entreprises et tu as aussi fondé un centre de formation, le CNIP, Centre national d'innovation pédagogique, pour permettre aux gens qui ont un fonctionnement un peu différent du fonctionnement standard ou de l'éducation nationale, de pouvoir eux aussi évoluer vers quelque chose qui leur correspond vraiment. Et tu as mis au point une formation en e-learning sur la première impression est toujours la bonne, et on a la chance de pouvoir t'entendre aujourd'hui sur ce thème. Et voilà, je vais te passer la parole avec quelques questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à travers ton expérience dans les affaires, de proposer un module sur la première impression? Alors, déjà, merci de m'accueillir à ce sommet que je trouve très délicat et très à propos dans les jours d'aujourd'hui et de partager tous ces outils avec tous les autres speakers. Je trouve ça très ingénieux et en tous les cas, mettre ça à disposition gratuitement, encore une fois, c'est totalement… et c'est pour ça que j'ai accepté cette offre. Je trouve qu'on est dans le partage et dans l'évolution de notre civilisation, donc il faut y aller de plein fouet. Ça, c'est la première chose. Pour répondre à ta question… en ce qui me concerne, je me suis retrouvée dans cette situation où, quelque part, moi, je viens d'un milieu social, on va dire, relativement moyen, pas d'une grande éducation en termes de contenu, hein, on va être très clair. Moi, je me suis retrouvée confrontée, la première fois que je suis allée dans un restaurant, avec plusieurs couverts et plusieurs verres et des petites assiettes en se demandant, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ces petites assiettes? En fait, on y met du pain. Ben voilà, ce genre d'interrogation. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance, c'est que j'ai toujours développé l'outil de l'observation et du mimétisme. Donc, dès que j'arrive dans une situation qui m'est inconnue et qui, voilà, j'ai pas les codes et j'ai pas en tous les cas, la matière, je fais toujours usage de ce que j'appelle l'intelligence de l'adaptabilité. Ça veut dire observer et faire du mimétisme à plein fouet. Alors, vous me direz, c'est du copier-coller? Oui, c'est du copier-coller qui fait que ça le fait bien. Donc, je me suis retrouvée, d'une part, confrontée à une problématique, ça veut dire ne pas avoir les codes sociaux pour pouvoir évoluer professionnellement, ça c'est la première chose. Alors, professionnellement ou socialement, hein, ça peut aussi se rejoindre. C'est valable dans les deux domaines, oui. Exactement. Et deuxièmement, je me suis retrouvée à avoir dans mon ancienne vie une agence de trade marketing où je faisais plus de 3000 bulletins de salaire par mois. Et où mes clients venaient et me disaient « Ah, mais tes petits gars, là, c'est bien. Hein. Techniquement, c'est top. Là, tout ça, c'est bien. Par contre, en termes de savoir-vivre, savoir-être, c'est moyen. » Et moi, je prenais ça comme une humiliation parce qu'en fait, quelque part, c'était mes employés, donc c'était un peu moins. En effet, on ne peut pas, sur plus de 3000 personnes, jauger et calibrer notre savoir-vivre, notre savoir-être. Et c'est là où je me suis rendu compte que quelque part, on était tous à la même enseigne, c'est qu'on n'est pas tous égaux, ça c'est la première chose, mais qu'en plus de ça, on n'avait peut-être pas les bons réflexes d'identification, de se dire qu'on avait des freins dans notre évolution, des freins dans notre parcours de vie, qui étaient quand même liés à ça, le savoir-vivre et le savoir-être. Et c'est là où j'ai monté le premier module, la V1, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, sur lesquels mes employés étaient obligés de passer par là, de faire des tests et de savoir si on connaissait bien, en tous les cas, le savoir-vivre au travail, le savoir-vivre en société, le savoir-vivre en perso, etc., le savoir-être, de façon à faire une espèce de petit combiné qui va bien. Alors, entre-temps, tu me parlais du centre de formation. J'ai monté il y a plus de 4 ans le CNIP, le Centre national d'innovation pédagogique, qui est basé sur les multi-intelligences, la pédagogie inversée. Et en fait, on vient récupérer les gens un peu comme moi, qui n'ont pas été brillants à l'école, mais qui ont été brillants derrière dans leur vie. Alors, quand je dis brillant, ça ne veut pas dire qu'on a tous fait fortune et qu'on a fait, mais en tous les cas, on a le sentiment d'avoir réussi notre vie. Et pour moi, la brillance, c'est déjà ça. Et je me suis rendu compte que finalement, apprendre autrement, c'était ce qui nous avait manqué. Et c'est comme ça que j'ai développé un format, le format NAPI, qui est un format d'apprentissage basé sur les neurosciences, sur l'hypnose, sur tout un tas de choses. Et je me suis dit, mais tu vas former les gens sur aujourd'hui le management, sur le leadership, voilà, sur tout un tas de contenus, mais il leur manquera quand même sur le millefeuille un socle qui est le savoir-vivre et le savoir-être.
et surtout les codes d'évolution en interne. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée, moi, à avoir des employés, malheureusement, des collaborateurs haut gradés chez moi, hein, ça veut dire mon premier staff, que je ne pouvais pas emmener déjeuner avec mes clients parce qu'on ne savait pas se tenir à table. Alors, quand je dis ne pas se tenir à table, ça ne veut pas dire pas savoir manger dans un gastro avec les 25 couverts. Non, non, c'est que déjà le minimum, ça veut dire que quand on a un client, on lui sert d'abord à boire et ensuite on se sert, on l'attend pour manger, on félicite sur le plat. Enfin, voilà, tout ce qui est les codes autour de ça qui font qu'à un moment donné, c'est nécessaire. Ça souligne pourquoi c'est aussi important de donner une bonne première impression et d'avoir ce savoir-vivre, ce savoir-être qui peut dépasser les compétences. C'est-à-dire à compétence égale, c'est le savoir-vivre qui va faire la différence, c'est le savoir-être qui va faire la différence. En fait, pour être dur dans mes propos, une personne qui aura moins de compétences qu'une autre, mais qui a plus de savoir-vivre et de savoir-être sera, en tous les cas, en ce qui me concerne, beaucoup plus qualifiable pour un poste qu'une autre. Et malheureusement, c'est la dure réalité. Et du coup, comment monter en compétence Alors, comment monter en compétence? Il y a deux solutions. La première, vous allez acheter tous les petits bouquins de la Rothschild, vous allez faire, voilà, hein, puis vous faites du mimétisme à fond. Ça veut dire que bon ou mauvais. Deuxième point, ça c'est une idée que j'ai développée et qui a été aujourd'hui reprise même au Japon. On a des cours et de savoir-vivre, de savoir-être à la française. Voilà. Alors, je ne suis en rien Nadine de Rothschild. Hein, nous sommes bien d'accord. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je peux utiliser par moments un langage châtié et que j'ai ma façon de vivre. Par contre, quand je suis en extérieur, et ça c'est ce que je vous recommande, ça veut dire qu'on a ce que nous sommes et en quoi nous devons nous déguiser quand nous allons socialement évoluer et quand nous allons travailler. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous nous retrouvons avec quelque chose qui est en vente, on l'apprend beaucoup et on comprend aussi quand on étudie les reflets miroirs, les neurones miroirs, pardon, c'est que on a dans les X premières minutes où on va échanger avec une personne, si on ne se ressemble pas déjà, il faut avoir un certain recul, une certaine hauteur pour se dire cette personne ne me ressemble pas, mais elle mérite d'être connue. On est à peu près, on va dire 2 à 3% de la population à avoir ces réflexes en se disant cette personne n'est pas comme moi, mais j'ai envie d'apprendre et je suis sûre qu'elle a quelque chose à m'apprendre. Malheureusement, l'être humain est configuré différemment. Il a besoin, dans son fonctionnement, d'avoir des gens qui lui ressemblent, d'avoir le retour de ce qu'il ressort, et en tout état de cause, d'avoir un beau reflet de lui-même dans le regard des autres. Alors ça marche en amour aussi, hein, ça marche voilà, quand on travaille pour un patron, quand on travaille pour un chef, pour un collaborateur, quand on a des enfants, on a besoin que l'autre se regarde et se voit beau. C'est le reflet. Donc on a toute une mécanique, au-delà des 7 formes d'amour, que je développerai d'ailleurs sur l'atelier de samedi, sur lequel on va expliquer pourquoi à un moment donné il est important qu'on se reconnaisse et qu'on donne des signaux au-delà du savoir-vivre et du savoir-être, des 5 formes d'amour qui pour moi quelque part font partie de cette totalité. Hein, c'est pas juste je sais dire bonjour et au revoir poliment. Il y a tout un état d'esprit, il y a un mindset qui va avec. Et donc, le deuxième point, c'est de faire de la formation. Ça veut dire aujourd'hui, on a développé avec tout un tas de personnes qui étaient en basse éducation, en moyenne et en plus haute, avec tout un tas de contenus et de supports sur le savoir-vivre au travail, voilà, avec des dirigeants. En fait, on a fait un vrai comité de travail en se disant, mais qu'est-ce qui nous irrite le plus quand un employé… Et là-dessus, on a fait une short list de tout ce qui nous paraît quelque part gênant, ou même au-delà d'être gênant, mais extrêmement déplacé. Et on a fait des tutos, des formes de vidéos avec des contenus pour justement que les gens prennent conscience. Et on a développé ce module de formation qui s'appelle la première impression est toujours la bonne. Et à l'intérieur, on va développer comment je m'habille, le lourrelet, comment je dois pouvoir le faire, la taille de mes manches, si je suis un homme, le maquillage d'une femme, les ongles, de quelle couleur je dois être verni, le maquillage, etc., la coiffure, les couleurs. Ça a l'air de rien comme ça, mais les couleurs, c'est juste catastrophique. Mais aussi, on vient travailler sur le mindset. Le mindset, c'est à un moment donné, c'est comment je me positionne dans une réunion, comment je me positionne dans une vie de société.
et comment j'utilise les codes. Pourquoi? Parce qu'en fait, travailler dans une société qui a pas une âme américaine ou une âme française, on ne va pas évoluer de la même façon non plus. On est bien d'accord. Le vendredi, dans une société américaine, on peut arriver en petit, on appelle ça la journée Friday, mais elle est vraiment très sympathique. Hein. Voilà, moi j'ai vu arriver des gens avec leurs chiens, leurs enfants, en survette. Et tu vas où là? Voilà, c'est vraiment le. Après, quand on est dans une société plus institutionnelle, donc tout ça, il faut les comprendre. Je ne dis pas les découvrir et ne pas les intégrer. Il faut les comprendre, les intégrer. Et encore une fois, même si cela implique de se déguiser et de rentrer chez soi et de vivre comme on l'entend, dans tous les cas, ne pas avoir des freins d'évolution, des freins de carrière, juste pour des choses comme ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, quel serait ton conseil à ceux qui nous écoutent? Le conseil, c'est ne pas… En fait, quand on est en éducation… Alors, dire éducation de base me gêne, me dérange. C'est pas ce que je voudrais dire. Parce qu'on a tous l'éducation que l'on a et cette éducation que nous ont donnée nos parents est le plus beau cadeau qu'ils nous aient pu nous faire. Ça, c'est la première chose. Je dis toujours que l'éducation, c'est la chose la plus difficile à parler à un être humain parce que c'est ce qu'on lui a transmis. Le patrimoine, au-delà du patrimoine génétique, c'est ce qu'on lui a transmis les parents. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous… Enfin voilà, c'est toujours très compliqué de dire à quelqu'un, ça serait bien que tu te laves. Hein, voilà, tu mets du déodorant aussi, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que c'est le cadeau de la vie qu'on nous a donné. Et moi, je remercie mes parents pour ce qu'ils nous ont donné. Mais en évoluant, je me suis rendu compte que quelque part, j'avais des carences. J'avais des carences parce que mon milieu social ne permettait pas d'évoluer. Voilà, moi, j'allais pas au resto toutes les semaines. Voilà, il y a des choses que je ne faisais pas. J'allais pas au théâtre, on n'avait pas les moyens, etc. Donc, quand on commence un petit peu à grandir, on se rend compte qu'il y a des choses sur lesquelles on doit se positionner. La culture générale, le savoir-vivre, enfin bref, on en parle depuis un petit moment. Et tout ça, c'est important. C'est important. Et moi, c'est ce que je dis. Une fois que vous aurez réussi votre objectif dans 10 ans, dans 15 ans, en vous disant, voilà, je suis arrivée à ce que je voulais arriver, je n'ai plus besoin de me déguiser, vous pourrez lâcher. Au même titre que j'ai eu fait, moi, certains lâchages en me disant, tu sais quoi, aujourd'hui, je peux me permettre de me comporter comme j'ai envie parce que je n'ai plus rien à prouver et je n'ai plus besoin de me fondre dans la masse pour pouvoir me faufiler et avancer sereinement sans qu'on me tacle les pieds toutes les 3 minutes parce que finalement, je ne corresponds pas aux codes qui sont là, hein, et qui en font partie. De toute façon, ils sont là. Voilà, ils sont là, point à la ligne. Je veux dire, et ça, il faut pas se leurrer. Ne pensons pas qu'on va pouvoir. Moi, j'ai eu des discussions quelquefois dans des conférences où certaines personnes me disaient, mais moi, j'ai un look universitaire et je fais ce que je veux et j'emmerde tout le monde. Mais très bien, très très bien. Juste, moi, je dis, si tu as envie de passer 20 ans à essayer de grimper, alors que normalement, en 3-4 ans, tu pourrais arriver à ce stade-là, c'est ton choix. Chacun fait son choix. Et heureusement, on a, c'est ce que je dis toujours, on a un GPS interne qui nous dit qu'est-ce qui est bon pour moi. Est-ce que ce que je suis en train de faire là est bon pour moi? Oui. Est-ce que éventuellement je pourrais le faire plus rapidement? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être m'accéder et partir sur cette… Voilà, il y a à un moment donné une recodification qui ne renie en rien ce qu'on nous a transmis. Au contraire, on l'enrichit. Et demain, quand nous aurons nos enfants, on retransmettra quelque chose. Et c'est ce que j'appelle aussi l'élévation de notre civilisation. C'est ça qui est important aussi. C'est de se dire qu'on nous transmet des choses, mais nous avons le devoir fondamental en tant qu'être humain d'enrichir ce que nous avons, de le peaufiner et d'en refaire quelque chose qui va bien. Donc, pour en revenir aujourd'hui à ce support de formation que l'on a développé, il a pour caractère à pouvoir apprendre beaucoup plus simplement et plus ludiquement et à la portée de tous plutôt que de prendre 12 volumes de Nadine de Rothschild, de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, mais en tous les cas dans un côté beaucoup plus sympathique et en tous les cas en format d'apprentissage plus adapté à tous. Voilà. Et en plus, on aura la chance que tu nous fasses expérimenter 2-3 choses lors de l'atelier. Donc, vous écoutez cette vidéo ce samedi 23 et ce soir à 18h30, on retrouve Maïté pour une expérimentation pour de vrai, pour que tu puisses nous en dire un peu plus et puis nous faire toucher du doigt combien c'est important ce savoir-vivre, ce savoir-être. Et tu le soulignais, important pour soi, important pour son évolution personnelle, important par rapport à notre milieu professionnel et aussi pour nos générations futures.
Donc, merci de ce cadeau et merci de ton temps, Maïté. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir. Merci à toi d'organiser tout ça en tous les cas. Je sais le temps que ça demande et l'énergie que ça peut consumer jour après jour. Bravo. Merci, Maïté. À ce soir en live. À tout à l'heure. Bye bye.